Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. La Bible est une lettre d'amour de Dieu pour nous. Il l'a écrite pour nous afin que nous puissions connaître son cœur et son amour pour nous. Dans une première partie, nous avons vu l'amour agapéo, Eros, et le troisième amour dont parle la Bible, c'est philéo. C'est le type d'amour que nous pratiquons le plus souvent sans nous en rendre compte. C'est tout simplement l'amour que l'on partage entre frères et sœurs ou entre amis. C'est l'amour le plus simple à exprimer. On partage, on offre aux personnes que nous aimons. L'amour philéo est qualifié comme étant un amour humain naturel. La Bible mentionne à plusieurs reprises cet amour et aujourd'hui, nous le retrouvons par exemple dans l'histoire de Ruth et Naomi. Ruth chapitre 1, versets 16 et 17. Il est écrit « Ruth répondit « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, belle-mère de Ruth, n'avait plus de lien avec elle car son fils, qui était le mari de Ruth, était décédé. Mais parce que Ruth était attachée à sa belle-mère, elle l'aimait en fait. Elle a décidé de rester auprès d'elle jusqu'au bout. Ces trois types d'amour, agapéo, Eros et philéo, sont tout aussi importants car la parole nous dit que celui qui aime vient de Dieu et connaît Dieu. C'est écrit dans 1 Jean chapitre 4 verset 7. Il est écrit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Néanmoins, il faut retenir que chaque amour a son degré d'importance. Nous ne pouvons pas privilégier l'amour Eros à l'amour agapéo par exemple. Avant toute chose, Dieu nous demande de nous aimer d'un amour sans faille et sans hypocrisie. C'est écrit dans Romains chapitre 12 verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ensuite vient l'amour fraternel. L'amour philéo. Proverbe 17, verset 17, il est écrit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Que ce soit nos frères et sœurs, les membres de notre famille, ou nos frères et sœurs en Christ. Et enfin, l'amour qui se pratique dans un couple et uniquement dans le cadre du mariage, c'est l'amour Eros. Genèse, chapitre 2, verset 24, il est écrit « C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » Le plus important finalement est d'aimer comme le Seigneur nous a aimés, lui qui est l'époux de son Église. Dieu nous dit dans Jérémie, chapitre 31, versets 1 et 7, « Je t'aime d'un amour éternel. Aussi, je te garde ma fidélité. » Ma prière pour vous aujourd'hui, c'est qu'il vous donne des yeux qui voient le meilleur en votre prochain et non ses défauts. Un cœur qui pardonne le pire et ignore la rancune. Un esprit qui oublie les mauvais souvenirs et une âme qui ne perdra jamais la foi en Dieu. Amen. Merci Saint-Esprit, parce que tu donnes la révélation de ton amour dans chaque cœur aujourd'hui. Merci pour ta gloire. Je te bénis, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir écouté Promesse biblique du jour et surtout le rendez-vous avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'était la deuxième partie des trois types d'amour dont parle la Bible. L'amour agapéo, l'amour Eros et l'amour philéo, ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vous souhaite bonne méditation, bon courage et à très bientôt.